Bonjour mes assos, j'espère que vous allez bien. Si vous allez bien, moi je vais bien. Donc en gros la vidéo d'aujourd'hui ça sera une vidéo un peu détente, un peu calme et tout. Je vais juste discuter avec vous. Comme vous le savez, ça fait maintenant 2 mois que je suis sur YouTube. Et du coup je me suis dit vas-y, pourquoi pas faire une vidéo où genre je parle de mes premiers pas sur YouTube en fait. Comment je me sens sur YouTube, si c'est vraiment ce à quoi je pensais et tout. Et surtout aussi pour ceux qui ont envie de se lancer, c'est bien parfois d'avoir des avis de personnes extérieures qui ont commencé par les débuts comme tout le monde. Et genre comment ils se sentent maintenant. Par rapport à mon problème de son, parce que je sais que sur ma dernière vidéo il y avait un petit peu de problème par rapport au son. Là j'ai mis des AirPods, j'espère que ça va être mieux. En tout cas j'essaie vraiment de travailler sur mon son parce que je sais que lors de ma dernière vidéo c'était un peu n'importe quoi niveau son. Donc du coup j'ai commencé ma chaîne le 10 janvier, j'ai posté ma première vidéo le 10 janvier. C'était une vidéo de présentation où je vous expliquais qui je suis, mon âge, mon prénom, etc. Les bases à savoir sur moi et genre qu'est-ce que je compte vous proposer sur YouTube. Moi j'avais dit comme quoi ça allait être vraiment des trucs variés et divers parce que j'avais pas envie de me classer dans une seule catégorie. Et quand j'allais avoir envie de faire telle vidéo, j'allais pas pouvoir parce que dans ma vidéo de présentation j'ai dit comme quoi ma chaîne ça allait être une chaîne que de ça, vous voyez ou pas. Donc ça veut dire que moi dans ma vidéo de présentation je vous ai bien dit que vous allez voir des trucs divers et variés sur ma chaîne. Donc c'est ce que j'essaie de faire en tout cas. Je fais vraiment tout ce qui me passe par la tête et genre c'est vraiment ce que j'aime. Je savais que c'était quelque chose qui était fait pour moi. J'avais tellement peur que j'ai grave pris du temps à le faire et genre aujourd'hui je regrette en fait parce que si je m'y serais prise bien avant j'aurais grave avancé. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, j'ai attendu, donc voilà, je peux comprendre qu'à moi au final. Maintenant je suis là, maintenant je kiffe avec vous, je vous fais kiffer, je me fais kiffer aussi. Déjà je tenais à vous remercier mais vraiment du fond du cœur parce que j'aurais jamais pensé qu'en si peu de temps ma chaîne elle aurait évolué comme ça en fait. Genre je pensais vraiment galérer mais au final non, genre j'ai pas tant galéré que ça en fait. Je suis pas non plus arrivée je sais pas où mais je galère pas non plus, vous voyez ce que je veux dire. Genre ma chaîne elle a vraiment très bien avancé et je suis grave surprise de jour en jour que vous aimez autant mes vidéos en fait. Genre ça me fait vraiment trop plaisir. Après je pense qu'il y a un truc que vous aimez bien chez moi, c'est que quand je vous parle vraiment en mode très naturel. Genre la façon dont je vous parle là, c'est de la même façon que je parle à mes copines dans la vraie vie, que je parle à n'importe qui dans la vraie vie. Je sais pas si il y a des gens qui ont pu me rencontrer en vrai, genre je suis vraiment comme ça dans la réalité. Vous êtes mes copines, c'est pour ça que je vous appelle mes assos parce que je sais pas, bon ça je le dirais dans mon FAQ et tout, pourquoi je vous appelle comme ça et tout. Mais en vrai c'est pas un truc de ouf, hein, mais vas-y je vous le dirai dans mon FAQ pour faire un peu crari. C'est pour ça que je vous appelle comme ça parce que vous êtes mes copines, je vous prends comme mes copines. Donc je vous parle en mode comme je parle à mes copines dans la vraie vie. Je me rappelle aussi pendant ma vidéo de présentation, je vous avais dit comme quoi la chose qui m'avait freiné pour ouvrir ma chaîne YouTube, c'était les critiques. J'avais très peur des critiques, de recevoir des critiques et tout. Mais finalement, depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, j'ai reçu mais vraiment très peu de critiques. Genre quasiment pas en fait. Et je sais pas c'est dû à quoi, je sais pas si vraiment vous aimez vraiment ce que je fais ou si vous jouez les hypocrites. J'espère que vous jouez pas les hypocrites. Hein. Je m'attendais à recevoir des critiques, mais vraiment j'en ai eu très peu. On va dire depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, j'en ai reçu, allez, 2. Mais genre c'est vraiment genre des trucs vas-y tu te dis vas-y, la personne elle a eu le temps de se poser sur ma vidéo pour écrire ça. Mais vraiment genre depuis le début j'ai reçu vraiment aucune critique. C'est vraiment la seule chose dont j'avais peur. Mais en tout cas si je reçois aucune critique, c'est que ce que je fais ça vous plaît ou que les haters ne sont pas encore tombés sur ma chaîne, donc tant mieux. On est entre vrais, ça me va. Après il y a une chose aussi que j'aime pas, c'est les gens qui viennent faire leur pub en dessous de tes vidéos. En plus ils te demandent même pas, c'est même pas comme s'ils viennent te voir en privé. Non, eux ils viennent comme ça direct, ils font leur pub. Et moi les trucs comme ça, moi je supprime direct le commentaire. Même si genre tu mets ton lien en dessous de tous les commentaires, je te jure je vais passer en dessous de tous les commentaires et je vais supprimer ta pub parce que je me dis que ça se fait pas. Tu viens même pas me demander d'abord pour faire ta pub et genre tu l'as fait comme ça, alors que moi pour me lancer sur YouTube, pour avoir les vues que je fais aujourd'hui,
pour avoir le nombre d'abonnés que j'ai aujourd'hui, j'ai eu besoin de personne. Je suis pas allée en dessous des vidéos des gens pour faire ma pub, pour faire ceci, cela. Genre, je me suis fait toute seule. Ok, peut-être que t'as besoin d'aide, mais au moins, viens me demander, tu vois. Après, il y a quoi d'autre? Niveau montage. Ah oui, niveau montage. Moi, je suis une personne, j'ai toujours aimé tout ce qui est montage, tout ce qui est effet. J'aime bien la difficulté. Voilà, on va exprimer ça comme ça. J'aime bien la difficulté. Ça veut dire que moi, pour moi, faire les montages de vidéos, c'est pas une corvée. Parce que je peux faire une vidéo aujourd'hui, je vais faire le montage demain, la vidéo elle sera prête après-demain. Vous voyez ou pas? Parce que les montages pour moi c'est devenu tellement un jeu d'enfant. C'est limite de la mais après je sais qu'il y a d'autres personnes pour qui ça va être vraiment genre une tâche difficile à faire. Mais bon, après à force de faire toujours les montages, vous allez voir que ça va devenir un jeu d'enfant tout comme moi en fait. Moi peut-être que je suis pas passée par la case difficulté, mais bon, voilà quoi. Après, je me rappelle aussi qu'il y avait une chose qui me faisait peur. Ça, je l'ai pas dit dans ma vidéo de présentation. Mais j'avais peur d'être à court d'idées. Mais je me rends compte qu'en fait, quand t'es dans le bain, c'est pas que tu peux pas être à court d'idées. Mais c'est que genre, tu fais vraiment tout ce qui te passe par la tête. Mais ça, pour l'instant, je suis pas encore à là. Pour l'instant, les idées fusent dans ma tête. J'espère que j'arriverai jamais à ce stade-là d'être à court d'idées. Je me rappelle que ça, c'était vraiment un truc dont j'avais grave peur. À chaque fois, je disais, ouais, j'ai peur d'être à court d'idées, j'ai peur de me lancer. Et après, je sais plus quoi faire. Non, 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 non. Mais après, pour le contenu des vidéos, surtout, restez vous-même. C'est-à-dire, ne faites pas une vidéo pour faire une vidéo. Genre, c'est pas parce qu'il va y avoir une vidéo à la mode que vous devez forcément la faire. Si vous savez que c'est le genre de vidéo que vous aimez pas, qui va pas vous intéresser et tout, ne faites pas. Faut que quand vous fassiez la vidéo, ça se ressente que vous avez envie de faire cette vidéo. Je sais pas si vous voyez. Ne faites pas des vidéos pour faire des vidéos parce que ça va se ressentir que on dirait que vous vous forcez, que vous aimez pas, mais vous voulez faire juste pour faire une vidéo et tout. Ça sert à rien. En tout cas, si j'ai quelque chose à dire pour les gens qui veulent se lancer sur YouTube, c'est vraiment foncer. Mais foncez, 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 foncez tête baissée carrément. Parce que YouTube, c'est vraiment une expérience à faire. Mais vraiment, je vous jure, vous allez tellement être fiers de vous quand vous allez vous lancer. C'est un truc de ouf. Moi, j'ai été tellement fière de moi quand je me suis lancée, quand j'ai posté ma première vidéo. Elle n'avait pas non plus tant de vues que ça, mais vas-y, elle a fait ses vues quand même. Mais juste le fait de savoir que ça y est, je me suis lancée, j'ai enfin réussi. Ça m'a fait, genre, j'étais grave fière de moi en fait. Peut-être un autre truc aussi dont j'avais peur, c'était, je sais pas si vous le savez, mais pour être éligible à la monétisation sur YouTube, il faut deux conditions. Il faut atteindre deux conditions. La première, c'est avoir 1000 abonnés et la deuxième, accumuler 4 milliards de visionnages sur toutes vos vidéos réunies. Je sais pas moi, vous allez poster 7 vidéos, sur toutes les 7 vidéos, il faut que il y ait 4 milliards de visionnages. Je sais pas si vous avez compris un petit peu. Mais du coup voilà, quand j'ai vu ces deux conditions là, je me suis dit c'est impossible que je les fasse. Genre ça va me prendre 6 mois, j'en sais rien, moi ça va me prendre 1 an. Ah oui, et un truc aussi, c'est que les 1000 abonnés, les 4 milliards de visionnages, il faut les faire en 1 an. Moi je me suis dit mais c'est impossible pour moi, genre c'est sûr que je vais prendre plus de 1 an. Parce que s'ils mettent 1 an, ça se voit que c'est compliqué. Sinon, ils auraient pas mis autant de temps, en fait. Sinon, ils auraient pas mis, genre, une limite de 1 an. Ils auraient raccourci, peut-être, parce que 1 an, c'est énorme. Donc, je me suis dit, mais 1 an, oh, comment je vais faire? Genre, ça va être hyper compliqué. Mais en fait, je vous jure que si c'est vraiment ce que vous voulez faire, si c'est vraiment YouTube que vous aimez, les 4 milliards de visionnages et les 1000 abonnés, mais vous les faites facile. En fait, de base, la vidéo, je voulais la faire 1 mois après que je me sois lancée sur YouTube. Et finalement, je l'ai faite quand j'ai été éligible à la monétisation. Je suis éligible à la monétisation. Donc, voilà, j'ai été tellement fière de moi quand j'ai vu ça. Les 4 milliards de visionnages et les 1000 abonnés, je les ai fait en 1 mois et demi. Et du coup, c'est vraiment ce que je vous dis. Quand vous savez que c'est YouTube que vous voulez faire, quand vous savez que vous aimez ce truc-là, foncez. Et les 4 milliards de visionnages et les 1000 abonnés, ça va être mais du gâteau à faire. Moi, je sais que personnellement, ces deux conditions-là, j'ai pas forcément prêté attention. J'étais pas là en train de me dire, oh, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, vite, 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 vite. Non, j'étais pas là à me dire ça. Certes, je regardais mes données analytiques à peu près tout le temps, mais c'était pas non plus la chose prioritaire qui était dans ma tête. Je me disais, écoute Marine, fais tes vidéos. Si ça monte, tant mieux. Si ça stagne, tant pis. Si ça monte pas, tant pis. Donc du coup voilà, au final j'ai fait ce que j'aime et au final c'est monté super vite. En gros, pour revenir au conseil, c'est vraiment si vous savez que c'est YouTube que vous voulez faire et que vous aimez ça, foncez. Ne réfléchissez même pas parce qu'au final, vous allez réfléchir, vous allez réfléchir, vous allez réfléchir. Le temps il passe, le temps il vous attend pas, le temps il passe. Alors quand vous allez arriver sur YouTube,
vous aurez plus forcément d'originalité, si je peux dire ça comme ça. Genre, tout ce que vous aurez pensé, et ben ça sera déjà pris en fait. Et là dans le truc où on est, il y a énormément de gens qui commencent à se lancer sur YouTube. Ça veut dire que on commence un petit peu tous à faire un petit peu la même chose. Après, on n'est pas tous pareils. Certes, on peut faire la même chose, mais ça va pas être fait pareil parce que chacun a sa personnalité. Faites pas comme moi. Moi, j'ai été très bête. Vous savez, ça fait combien de temps que j'ai envie de me lancer sur YouTube? Ça doit faire depuis 2014. Et c'est en 2020. Et c'est en 2021 que j'ai décidé de le faire. Vous voyez tout ce temps que j'ai perdu? J'ai le seum. J'ai le seum, voilà, j'ai la haine contre moi. Bon, c'est pas grave. C'est Dieu qui l'a décidé ainsi. Donc, en tout cas, voilà. Foncez, n'y réfléchissez pas. Faites ce que vous avez envie de faire. Si c'est par rapport aux critiques, calculez même pas les critiques. Ça se trouve que carrément, vous vous dites, ouais, je vais avoir des critiques, je vais avoir des critiques. Ça se trouve que vous aurez même pas de critiques. Moi, je me disais quoi? Ouais, les critiques, je vais avoir des critiques. J'ai peur des critiques, nanana. Au final, mes vidéos, si vous regardez mes commentaires, j'ai quasiment aucune critique. Vous voyez ou pas? Faites juste ce que vous avez envie de faire. Donc, à partir de là, c'est bon, c'est carré en fait. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai prévenu que ça allait être une vidéo un peu chill, histoire juste de discuter avec vous, de vous raconter un peu ma vie. J'espère que j'ai pas trop parlé, j'espère que ça vous a intéressé au moins ce que j'ai dit. Et en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, activez la cloche de notification si vous voulez recevoir d'autres vidéos de ma part. Je voulais encore vous remercier parce qu'on est bientôt 3000 abonnés, oui je vous dis. Je vous ai dit mon nombre d'abonnés, je voulais pas, mais bon, je suis tellement fière de moi. On est bientôt 3000 abonnés. Franchement, c'est juste trop bien. Moi, je sais pas si pour d'autres personnes, genre, ils vont se dire, mais wesh, sérieuse, elle, c'est que 3000 abonnés, elle a fait ça en 2 mois. Ça y est, il y en a qui font en moins longtemps et tout. Et ça, c'est votre dos. Moi, je trouve que ma chaîne, elle évolue grave bien. Et ça, c'est grâce à vous. Franchement, merci encore. Je suis trop fière de mon parcours là sur YouTube, là, comment ça se passe, comment ça débute et tout. Je suis trop contente. Donc voilà, franchement, encore merci. Je vais pas m'arrêter de vous remercier là sur cette vidéo parce que je suis trop contente. Merci. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!